les aimait et chérissait plus que tout. Et vous avez détruit cet enfant innocente et pure. Vous êtes la honte de ce pays. Vous ne méritez que le mépris pour cette action infâme. Puisse le déshonneur vous poursuivre à jamais jusque dans la tombe. Alors, Tiggy, où tu nous emmènes comme ça, hein? Dans un bouge? C'est pas un bouge, j'y ai passé ma lune de miel. Ah voilà, c'est là, je me rappelle maintenant. Enfin, je crois me rappeler. Non, attendez une seconde. La seule chose dont ils n'ont pas parlé à cette conférence, c'est où on trouvait des nanas. On va sûrement pas en trouver là-dedans. Alex, t'es avec moi? Dis donc, tu reviens là? On va se chercher de la vraie compagnie. Tu parles de la vraie compagnie. De toute façon, une fois rencontrés, Il faut les quitter vite fait. On va perdre notre fric. Allez, quoi, la seule chose qu'on va trouver là-dedans, c'est de la bouffe. Waouh! Je me suis trompé, la seule chose qu'il y ait là-dedans, c'est des vieux. Allez, venez. On se croirait presque en Australie, vous ne trouvez pas? Désirez-vous un apéritif? Vous pourriez rester pour le week-end, non? Bonsoir, messieurs. Bonsoir, ça va? Vos noms, s'il vous plaît? Tiggy. Hollins. Brain. Vous êtes 3 et vous n'avez pas réservé. Veuillez me suivre, je vous prie, par ici. Merci. Prendrez-vous un apéritif? Oh, un bourbon avec de la glace. Mettez-moi le même. Une tequila et de la bière. Eh bien, bonne soirée. Quoi? Alors, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que vous voyez ce que je vois? Quoi? Je donnerais cher pour être à ses côtés. Elle est vraiment belle. On lui a posé un lapin, on dirait. Celui qui pourrait abandonner une femme aussi belle serait cinglé. Eh mon vieux, elle est pas de ton monde. On serait stupide de pas essayer. Essayez quoi? Lui faire le grand jeu, lui offrir un verre et tout le reste. Qui sait, peut-être qu'on aura de la chance. C'est pas le genre, tu te plantes. Écoute, tout ce qu'on risque, c'est qu'elle nous dise non, d'accord? Qu'est-ce qui te fait peur? Voilà ce que je propose. C'est facile. L'heureux vénard montera là-haut, à moins, bien entendu, que tous les deux, vous ne préfériez passer à côté de la plus belle chance de votre vie. Cette chance-là ne convient pas à un homme marié sans moi. Alex? Ce sera entre toi et moi. Tu choisis? Face. Bien vu, face. Elle est à toi, Bryn. Rends notre armée fière de toi. Allons-y. Bonsoir. Bonsoir. Quelque chose ne va pas? Eh bien, franchement, je vous avouerai que je cours un grand danger depuis que je suis ici. Je vais peut-être avoir besoin de votre aide dans une affaire délicate. Oh. Le danger que vous courez ne vous empêche pas de vous asseoir. Expliquez-moi ça en détail. Je suis Alex Bryn. C'est drôle, mais à vous entendre, je sais que vous dites la vérité. Catherine Denison. Vous serez parfaite pour la mission. Vous n'êtes pas crédule, vous êtes belle et vous aimez votre patrie, j'en suis sûr. Oh, c'est mon portrait craché. Voilà, cette mission comporte de réels dangers à affronter. Je me sens déjà très vulnérable.
Ce qui est pour tous une simple pièce de monnaie est en réalité un microfilm des plus importants à remettre entre les mains du président demain. Le ferez-vous? Oui. Je savais bien qu'une pièce de monnaie et 3 séduisants soldats ne pourraient m'apporter que trouble et confusion. Eh bien, disons qu'on m'a forcé un peu la main et je ne regrette pas d'avoir accepté. Oui, il y a des hommes qui savent y faire avec les femmes. Major. Ah, si peu de choses distinguent un major d'un caporal. Mon frère était capitaine. Où est-il maintenant? Il est mort. Je suis désolé. Oh non, ne le soyez pas. Il y a longtemps de ça, j'étais une petite fille. Mademoiselle Denison, Monsieur Bennett vient d'appeler, il vous demande de l'excuser. Et vous suggère d'aller à la réception sans l'attendre. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous faites quelque chose ce soir? Moi, si je fais quelque chose ce soir? Oui. Peut-être accepteriez-vous de le remplacer? Grâce à vous, je risque de m'ennuyer un peu moins que d'habitude. Vous serez un rayon de soleil. Vraiment? Venez avec moi. Je serais ravi de vous accompagner. Et il faut juste que je sois dans l'avion à minuit. Pas de problème, Cendrillon. Vous pourrez partir quand vous voudrez. Bonsoir. Bonsoir. Je dois avoir mon ticket quelque part par là. Ah, le voilà. Très bien. Tenez, voilà 10 000. Merci. 14 rouges et pair. Faites vos chansons. Nous sommes riches. Riche. Dites-moi, pourquoi l'armée? Vous auriez pu faire autre chose? Eh bien, mon oncle Bob est allé à West Point et je me suis fait un point d'honneur de suivre son exemple. Si j'avais pas réussi là, j'aurais fait autre chose. Vous êtes satisfait du résultat? Oh, plus que satisfait. Qu'est-ce qui est arrivé à votre frère? Paul, il n'était pas fait pour l'échec. Échouer était interdit dans la famille. Paul voulait être un officier sans reproche. Il croyait au héros dur comme fer. Il me manque. C'était mon héros. Si nous parlions d'autre chose, vous voulez bien? Tous vos réussis, on dirait. Vous n'êtes pas mariée. Vous êtes séduisante. Peut-être même riche. Généralement, je pose ces questions avant. Je ne suis pas riche. Je suis plutôt séduisante. Et j'ai beaucoup de talent. Je suis dessinatrice de mode. Qui était le type avec qui vous aviez rendez-vous au restaurant? John Bennett Devine. Très, très riche et raisonnablement séduisant. Vous avez renoncé à un rendez-vous important, alors? Il m'a envoyé des fleurs ce matin et il m'a parlé avec amour de son compte en banque. Quand vous le verrez, remerciez-le pour moi. J'ai passé un moment merveilleux. Oui, moi aussi. Bon, eh bien, il va être bientôt minuit et je ne voudrais pas que vous vous transformiez en citrouille.
Alors, je crois que nous devrions nous quitter. Vous avez raison. Au revoir, Catherine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Vous raccompagnez souvent vos chevaliers servants. Je ne sais pas quel est le genre de femme avec qui vous sortez. Oh, c'est dommage, vous n'êtes pas mon type. Ça vous arrive de ne pas être jolie? Après 6 heures de voiture, vous aurez la réponse. Vous méritez une médaille pour ce que vous faites. Oh, un café et un bon bain feront l'affaire. Ça ne serait jamais arrivé si vous ne m'aviez pas emmené à l'aéroport. Rien ne serait arrivé. Je n'ai que ça. Donnez-moi mon portefeuille. Où il est? Ah. Tu vas te faire mettre aux arrêts si on ne part pas immédiatement. Je prendrai le volant pour aller plus vite. C'est la fin du voyage. Je peux te dire une chose ridicule. Oui, vas-y. Je voudrais que tu m'épouses. Et que je vive ici, en ayant une armée de petits officiers. Plus jamais tu rencontreras un homme comme moi. C'est exactement ce que je pense. Oh, bienvenue à l'armée. Ce sera un peu long avant de vous habituer, alors je fais un cours pour débutants. Demain, si vous voulez. Vicky a déjà tout prévu. Ça aurait pu être moi avec un peu de chance. Oui, mais c'est moi qui ai eu de la chance.
Mes félicitations. Merci, mon colonel. Catherine, je te présente le commandant de notre base, le colonel Shiver, et son épouse Anne. C'est tellement romantique, votre mariage. Il faudra me raconter cela un jour. J'espère que vous ne m'en voudrez pas si je vous vole votre femme pour une danse. Non, je ne crois pas, non. Je ne voudrais pas faire valoir mon rang pour y arriver, Alex. Laissons-nous aller à la musique et dansons, s'il vous plaît. Vous savez que vous avez séduit l'un de mes meilleurs hommes? Oui, oui. L'honnêteté et l'intégrité font les vrais meneurs d'hommes. Alex a ces deux qualités. Pour moi, il a un très grand avenir devant lui. Avec une femme comme vous à ses côtés, il ira sûrement très loin. Vous êtes déjà venu sur une base militaire? Non, Si je peux rendre votre vie plus agréable parmi nous, n'hésitez pas à me faire signe. Mon rang me donne quelques privilèges, vous savez. Tu sais que t'as beaucoup plu à Shiver. C'est une bonne chose pour moi. Il vaut mieux que tu plaises à mon supérieur. Tu as été parfaite, ma chérie. Ma petite femme. Combien de temps allons-nous rester ici? Aucune idée. Tu connais l'armée. On ne sait jamais rien à l'avance. Mais... il y a bien d'autres bases. Oui, mais sans Shiver. Nous sommes dans un régiment d'élite ici. Aucun d'entre nous ne voudrait quitter le colonel Shiver. Il est si bien que ça. Et moi, dans tout ça, est-ce que tu serais déjà en train de m'oublier? Qu'est-ce que tu as? Alex! Dépêche-toi! J'arrive. Ouh. Alex! Ça va être froid. Tu as faim? Oh. Je m'attendais juste à des cornflakes et des toasts. Et des œufs au bacon. Ce n'est pas bon froid. Hein? Rien ne pourra jamais être froid avec toi dans cette maison, chérie. Tu sais, je risque de m'habituer. Ah. Tac, tac, tac. Entrez. C'est l'heure d'y aller, Major. Bonjour. Bonjour. Un petit déjeuner somptueux. Mais hier, j'ai eu droit à des crêpes à la confiture. Quand je pense que je vous ai proposé des cours pour vous intégrer. Bien, allez, maintenant, allons-y. Au revoir. T'es sûr qu'on doit les laisser toutes seules? Relevez la tête! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Oui, je vous posterai tous les croquis demain matin. Oh, et aussi, la double page que vous m'avez proposée, je la prends bien volontiers. Non, j'ai juste envie d'être un peu occupée, c'est tout. Très bien, parfait. Au revoir.
Na 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 na. J'adore cette robe. Pourquoi ça ne me va pas? Et ce n'est pas la bonne taille, sans doute. Ce n'est pas le bon corps, ni le bon numéro, encore moins la bonne silhouette. Je resterai à jamais une fille de la campagne. Non, 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 c'est une erreur profonde. Quoi? Je vais de ce pas faire de vous une nouvelle femme. Allez, venez. Venez, nous allons essayer autre chose. Je me laisse faire. Alex dit que vous avez grandi dans un camp militaire. Ça aurait dû vous dégoûter. Oui, mais je suis tombée amoureuse d'un bel officier. Moi aussi. Je l'aime toujours comme une folle après 7 ans de mariage. Quel est votre secret? Une imagination débordante. Il ne sait jamais sur quel pied danser pour cause. Oh, je crois que j'ai trouvé. Oui. Essayez ça. Merci. Qu'est-ce que vous pensez de lui? De qui? Du colonel. Pas mal, hein? Alex dit que c'est un très grand soldat. Bill l'admire beaucoup aussi. Mais qu'est-ce que tu as? Rien, mais tu m'as fait peur, c'est tout. Tu te sens bien? Oui. Seulement ne rentre plus à l'improviste. Bon, d'accord, juré. Je frapperai à la porte. Oh. Alex. Qu'est-ce qui le rend tellement extraordinaire? Qui? Ton héros. Le colonel Shiva. Eh bien, tout d'abord, c'est parce que... il n'est pas comme les autres. Oui, il n'a pas fait ses classes à West Point. Il s'est battu au Vietnam. Il a fait la guerre. C'est un vrai meneur d'hommes, tu comprends. On a envie de le suivre. Ne lui fais pas confiance. C'est pas mal. Merci. Ne me dites pas que son portrait sera étalé dans un magazine. Peut-être. Ben, et mon portrait? Je poserai pour vous n'importe quand. Il faut que vous excusiez ce cher Franck. Il essaie de transformer l'homme de Cro-Magnon en homme de Néandertal. Pardon, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et quoi? Et pourquoi vous riez? Expliquez-moi. Chérie, tu voudrais bien me faire un petit massage dans le cou, ça me soulagerait. Oui, là.
n'a jamais eu envie que nous ayons des enfants. Ça va mieux comme ça? Un petit peu plus bas. On dirait que tu penses beaucoup à lui, n'est-ce pas? Oui, tu as raison. J'aurais aimé le rencontrer. Moi aussi. Tu sais, tu me fais très souvent penser à lui. Il était aussi exigeant vis-à-vis de lui-même que tu l'es. C'est une attitude naturelle, non? Après la mort de notre père, il a cherché à croire en quelqu'un. Il a fait un mauvais choix. Ensuite, il a cessé de croire en qui que ce soit, et notamment en lui. Eh bien, moi, je ne suis qu'un homme ordinaire qui espère devenir général. Alors, il est temps d'y aller. Qu'est-ce que je mets? Tout ce qui pourra te rendre affreuse, horrible, grotesque et vulgaire. Je m'habille pour toi, pas pour l'armée. Assieds-toi. Ne bouge pas.